Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré publiquement qu'il participerait personnellement au choix du prochain dirigeant de l'Iran, tout comme il l'a fait au Venezuela. Donald Trump a déclaré qu'il se moquait complètement de l'Assemblée des ayatollahs en Iran et qu'il devait personnellement approuver le candidat au poste de guide suprême du pays. Donald Trump a reconnu que Mojtaba Khamenei, le fils du guide suprême assassiné Ali Khamenei, est bien sûr le successeur le plus probable au pouvoir. Mais en même temps, Trump a clairement fait comprendre qu'il considérait une telle issue comme inacceptable, laissant entendre qu'il vaudrait mieux que Mojtaba renonce à son titre, suggérant qu'Israël l'a déjà désigné comme cible à éliminer. Des informations ont soudain révélé que Benyamin Netanyahou s'est adressé cette semaine à la Maison-Blanche pour obtenir des éclaircissements, après avoir appris que des représentants de l'administration Trump entretiennent probablement des contacts et des liens avec le régime iranien. La déclaration de Netanyahou témoigne du fait que le gouvernement israélien est préoccupé par un scénario dans lequel les États-Unis cherchent à obtenir un cessez-le-feu avant que tous les objectifs militaires d'Israël ne soient atteints. De plus, Netanyahou craint que Trump ne puisse réellement résoudre les questions intérieures de l'Iran sans la participation d'Israël. Je m'appelle Alexei Pitchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser votre commentaire sous cette vidéo. D'ailleurs, cela aide beaucoup à promouvoir le contenu sur YouTube, et je vous en serai reconnaissant. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, le média Axios rapporte que, selon deux sources proches de la situation, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s'est adressé cette semaine à la Maison-Blanche pour obtenir des éclaircissements, après avoir appris que des représentants de l'administration Trump pourraient entretenir des liens avec le régime iranien. Et cette nouvelle a tout simplement choqué, car Donald Trump lui-même avait publiquement déclaré qu'il ne menait pas de négociations avec les Iraniens et qu'il était déjà trop tard pour toute discussion. Comme l'écrit la publication, la déclaration de Benyamin Netanyahou témoigne du fait que le gouvernement israélien est préoccupé par un scénario dans lequel les États-Unis chercheraient à obtenir un cessez-le-feu avant qu'Israël n'atteigne ses objectifs militaires. Des sources ont indiqué que les services de renseignement israéliens ont reçu plus tôt cette semaine des informations qui ont suscité des soupçons, selon lesquels des négociations sur un cessez-le-feu auraient eu lieu entre l'Iran et l'administration de Donald Trump. Lundi, Netanyahou a appelé des représentants de la Maison-Blanche et a demandé s'il y avait eu de telles négociations ou des échanges de messages. La Maison-Blanche affirme que l'administration Trump n'a pas négocié dans son dos avec l'Iran, mais les renseignements suggèrent le contraire. Au même moment, un responsable américain a déclaré que l'envoyé spécial Steve Witkoff et le conseiller et gendre de Trump, Jared Kushner, communiquaient presque quotidiennement avec Netanyahou, le directeur du Mossad David Barnea et d'autres responsables israéliens, et que la coordination au cours du dernier mois a été très étroite. En même temps, il n'aurait soi-disant pas parlé avec les Iraniens. Et il convient de préciser que ces derniers jours, les Iraniens ont envoyé des messages à l'administration Trump par l'intermédiaire des pays du Golfe Persique et d'autres pays de la région pour demander des négociations, mais les États-Unis n'ont pas répondu. En même temps, mercredi, le journal New York Times a rapporté que des employés du ministère iranien du renseignement avaient tout de même pris contact indirectement avec la CIA américaine via l'agence de renseignement d'un pays tiers, en proposant de discuter des conditions de la fin de la guerre. Mais à un niveau politique, il n'y a eu aucune négociation. Mardi, le président Trump a aussi exclu toute négociation avec le régime iranien. Voici la citation. Leur défense anti-aérienne, leurs forces aériennes, leur marine et leur commandement ont été détruits. Ils veulent discuter, mais j'ai dit que c'était trop tard. Et là, le pacificateur, pardon pour les guillemets, Donald Trump a décidé. Dans une interview accordée aux médias Axios jeudi, Donald Trump a déclaré qu'il devait personnellement participer au choix du prochain guide suprême de l'Iran. Sinon, les États-Unis ne le reconnaîtront pas et Israël l'éliminera. Donald Trump a reconnu que Mojtaba Khamenei, le fils du guide suprême assassiné Ali Khamenei, est le successeur le plus probable. Mais Donald Trump a aussi clairement dit qu'il juge une telle issue inacceptable. Je rappelle ici que pendant plusieurs jours, le régime iranien a retardé l'annonce du nom du nouveau guide suprême.
Auparavant, l'Assemblée des ayatollahs aurait élu comme nouveau dirigeant le fils du défunt ayatollah, Mojtaba Khamenei, mais, je le souligne, il n'y a pas encore eu d'annonce officielle à ce sujet. Cependant, les déclarations des hommes politiques iraniens jeudi laissent supposer que l'annonce pourrait avoir lieu très prochainement et que c'est probablement Mojtaba Khamenei qui occupera le poste de guide suprême. Et c'est là que Donald Trump intervient et déclare « Ils perdent leur temps. Le fils de Khamenei est un moins que rien. Je dois participer à la nomination, comme ce fut le cas avec Delcy Rodriguez au Venezuela. Je refuse d'accepter un nouveau dirigeant iranien qui poursuivra la politique de Khamenei, ce qui obligera les États-Unis à entrer à nouveau en guerre dans 5 ans. Le fils de Khamenei est inacceptable pour moi. Nous avons besoin de quelqu'un qui apportera l'harmonie et la paix en Iran. » Et ces commentaires de Donald Trump représentent une situation extraordinaire. C'est une déclaration extraordinaire sur le pouvoir américain sur l'avenir politique de l'Iran, qui complique encore davantage les objectifs de la vaste campagne militaire des États-Unis. Sont s'éteinte les États-Unis? Je vais expliquer pourquoi. Le ministre de la Défense américain, Pete Hegseth, a nié publiquement la veille que l'objectif de l'opération était un changement de régime, affirmant qu'il s'agissait d'affaiblir le potentiel balistique, le programme nucléaire et la flotte navale de l'Iran. Mais Trump parle franchement. Je choisirai personnellement le nouveau dirigeant de l'Iran. Trump dit que non, l'objectif est bien un changement de régime. Je rappelle que Mojtaba Khamenei, le fils de 56 ans du guide suprême assassiné Ali Khamenei, est devenu le principal prétendant au poste de successeur de son père, bien qu'aucune déclaration officielle n'ait encore été faite. Khamenei, un religieux convaincu avec des liens étroits avec le corps des gardiens de la révolution islamique, l'État en Oda et n'a jamais occupé de fonction gouvernementale. Mardi, Israël a bombardé un bâtiment iranien à Qom. Il s'y trouve une association religieuse, l'Assemblée des ayatollahs, responsable de l'élection du prochain guide suprême de l'Iran, l'objectif étant de perturber le dépouillement des votes. En ce qui concerne Rodriguez au Venezuela, lorsque Trump dit que la même chose se produira en Iran que lorsque Rodriguez a capitulé au Venezuela, il faut reconnaître qu'après la chute de Nicolás Maduro, elle collabore effectivement étroitement avec Washington. Et littéralement, mercredi dernier, Trump faisait l'éloge de Rodriguez, déclarant que « mais le pétrole commence à couler après que le ministre de l'Intérieur, Doug Burgum, a visité Caracas et que cette même Delcy Rodriguez a annoncé des plans de réforme de la législation vénézuélienne dans le secteur minier. » En bref, elle travaille vraiment en tandem avec la Maison-Blanche et Trump dit qu'il en sera de même en Iran. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous avez trouvé cela intéressant ou utile, vous pouvez soutenir le travail de notre chaîne financièrement grâce à votre don ou à un abonnement payant en tant que sponsor. Vous pouvez le faire grâce aux liens et coordonnées dans la description ou via le QR code à l'écran. Merci pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.